Salut tout le monde, Julie et Stéphane de Camping et Aventure, de retour au parc de la rivière Gentilly. Première fois pour Julie, deuxième fois pour moi. Dans ce vlog, on sort notre tente Coleman, on donne notre appréciation sur le terrain 35, on fait de la randonnée et on déguste des bières de microbrasserie. Bonne écoute, c'est parti!
Fait qu'on est arrivé, on a fini de s'installer, on a installé la tente. Puis là, étant donné que le printemps, le beau temps arrive, euh, on a sorti la Coleman. Fait que c'est une Coleman 6 places. Donc, Coleman. C'est bizarre de ne pas avoir les Naturite, là. Fait que Coleman. Fait que, on va vous montrer le setup. Puis Julie, adapte le coin. On a pris le terrain 35. Je voulais reprendre le terrain 34. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, moi, quand je viens seul, si je reviens puis que je veux faire découvrir à Julie, ben, je vais revenir avec Julie. Fait que là, Julie est là en fin de semaine. On passe la fin de semaine ici. Fait qu'on a pris le terrain 35. Puis Julie, c'est pas super, là? Oui, c'est vraiment beau. C'est belle place. Ouais. Fait que c'est un grand terrain, mais il est un peu limité. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que je vais vous montrer un peu le setup qu'on a fait. Puis je vais faire un tour. Fait que le coin feu. Coin feu, table de pique-nique. On a emmené le petit barbecue au propane. On a mis le chariot là-bas avec le bac à bois qui est à l'intérieur. Attends. Et vu qu'on aime ça s'amuser, ben on a mis des petites décorations. Fait qu'on a mis un chat, un champignon puis un flamant rose. Fait que les gens qui vont passer de l'autre côté, parce que ça passe là, ils vont avoir des belles décorations. Voilà. Fait qu'à l'intérieur de la tente, fait qu'on a mis nos lits. Fait que le lit à Julie est là. Le mien est là. Évidemment, avec le stockage en dessous. On a emmené notre Blowetti. Évidemment, quand le beau temps arrive, on amène toujours la plus grosse batterie. Fait qu'on sort la Blowetti. C'est une AC 180. Donc, c'est un achat qu'on avait fait il y a quelques années. On a mis des bacs. Ce qu'on aime de cette Coleman-là, c'est qu'on peut l'ouvrir à tous les coins. Vraiment, on peut la faire aérer vraiment partout. Fait qu'on peut ouvrir aux quatre coins. Évidemment, c'est la porte. Fait qu'on peut ouvrir. Puis évidemment, ben, la raison pourquoi on prend toujours des tentes plus grandes puis autres, c'est que moi, j'aime bien ça, être dans une tente. On aime ça être dans une tente quand on peut être debout. Tu sais, je suis quand même là, au moins plus que 6 pieds qui peuvent rentrer. Puis pourquoi qu'on prend toujours des tentes plus grandes, on prend toujours des 6 places, c'est parce que si jamais il pleut à l'extérieur, on n'a pas de moustiquaire, on peut rentrer les chaises à l'intérieur, la table, puis on peut veiller, rester à l'intérieur sans être sous la pluie. Fait que la tente Coleman qu'on a, c'est une 6 places, c'est une Insta-tente. Évidemment, ces tentes-là, même s'ils disent que c'est WaterTech puis tout ça, que c'est imperméable, ils sont pas imperméables. Puis on l'a vécu l'année passée quand on est allé à l'île du Prince-Édouard. À un moment donné, il y avait de la pluie. On est arrivé dans la tente, puis il y avait de l'eau dans la tente. Puis je l'avais traité avec du genre de silicone qu'on achète au Entire, de la marque Wood, puis ça n'avait pas marché. J'avais été sur la chaîne, j'avais découvert la chaîne de Rockwood. Puis lui, il traitait ses sacs avec du silicone, tu sais, des vrais silicones pour calfeutrer, du silicone avec une essence spéciale. On mélangeait, on diluait. Puis lui, il traitait ses sacs de randonnée, ses sacs de chasse avec ça.
Puis moi, ben, je me suis dit, étant donné que ça a l'air à fonctionner avec lui, ça l'imperméalise, j'ai traité la Coleman avec ça. On l'avait traité, ça avait pris une journée. On l'avait séché, puis après ça, on avait pris la rose wipe, on l'avait arrosé, puis il n'y avait pas d'eau qui avait rentré dedans. Fait que la Coleman, elle, on l'a traitée avec du silicone puis une essence mélangée avec une essence. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir la chaîne de Rockwood. Je mettrai le lien en commentaire. Puis lui, il fait ça pour ses sacs, tout ça. Ça imperméalise, puis à date, ça fait une bonne job. Il annonce de pluie dimanche ici. On est vendredi, on reste vendredi, samedi, on quitte dimanche. Dimanche matin, il annonce de pluie, fait qu'on va voir vraiment si ça fait la job. Fait que on vient de la réouvrir. La dernière fois qu'on l'avait ouvert, c'est l'année passée. Donc, voilà. Julie, elle a poursuivi sa décoration. Fait qu'après le petit minou, le champignon puis le flamand, elle a mis ses petites lumières décoratives, des lumières fancy. Donc, mais cette fois-là, c'est quoi t'as mis, Julie? Des petits papillons. Ah, des petits papiers. Ils vont s'envoler? Non, on va rester là. Ils vont rester là. Fait qu'on monte ça. Fait que, on va voir ce que ça va donner cette nuit. On va prendre des. On va filmer ça cette nuit, que ça a l'air, mais c'est cute. On l'a dit, nous autres, cette année, on était concept. On mettait, on s'amusait, on mettait plus de vie dans nos sorties de camping. Fait que ça en fait partie. Fait que c'est cute. C'est cute. Oui. C'est cute. C'est comme nous autres, c'est cute. Le terrain 35, c'est quand même un terrain qui est assez grand. Il y a beaucoup d'arbres dessus. Par contre, il y a quelques imperfections. Puis pour les gens qui seraient peut-être intéressés à le louer pendant l'été, il faut juste être conscient d'une chose, c'est que ici en haut, il y a le chemin pour monter. Fait que c'est sûr que les gens voient, regardent. Puis, vous avez de l'autre côté aussi. Vous avez de l'autre côté de la rivière, juste là. Puis où est-ce qu'il y a la butte? C'est un sentier, donc il y a des gens qui passent là régulièrement. Puis là, sur le site, aujourd'hui, on est vendredi, puis on a vu beaucoup de gens, fait qu'il risque d'avoir beaucoup de gens qui passent ici. Ici, c'est plus visible que le terrain 34, parce que le terrain 34, ici, ça commence la pente. Fait que quand j'étais sur le terrain 34, les gens étaient en hauteur, mais là, c'est vraiment devant nous, puis en arrière aussi. Fait que ça peut être un irritant pour des gens. Moi, personnellement, ça me dérange pas vraiment. Le terrain, comme j'ai dit, est immense. Ils ont rajouté du sable parce que la dernière fois que je suis venu, parce que je suis venu faire des shots ici, il n'y avait pas de sable. Ils ont mis du sable là. Ils ont mis du sable là. Comme je disais, un des problèmes que j'ai, c'est que il y a comme un tuyau pour l'eau. Puis l'eau, elle se dégoûte, elle se déverse là-bas. Ça, c'est un peu. J'aime pas trop ça. Surtout qu'à dimanche, il annonce de pluie, fait que j'espère que le trou qui est là, que je vais vous montrer, se remplira pas. Et comme je dis, il y a plein de bois, c'est mouillé. Puis, il y a ce tuyau-là qui est là. Tu sais, ça coule ici, là. Comme vous voyez, ça coule. Fait que ce charmant tuyau-là. Fait que ce tuyau-là qui est sur le terrain, ça, je trouve ça un peu. J'espère qu'ils vont remédier à la situation, qu'ils vont l'enterrer un petit peu plus que ça. Mais écoute, ça, c'est le reproche que j'ai à faire présentement du terrain 35. Là. Fait que soyez avisés. Il y a ça, comme je dis, les gens qui passent. Sinon, écoute, tu peux pas être plus proche de l'eau que ça, puis c'est vraiment bien.
tout est monté, tout est seté. Donc, vous savez comment que je fonctionne. Moi, avant d'ouvrir la première petite froide, j'attends toujours que le setup soit fait. Donc, il est fait. Fait qu'aujourd'hui, un autre bière de microbrasserie. Donc, on s'en va chercher ça. On ouvre ça, puis on déguste ça. C'est parti! Fait que la bière d'aujourd'hui, c'est une Jack Leg. C'est une stout au whisky et vanille. J'ai déjà goûté des stouts. J'aime ça. Je suis pas un fan, mais j'aime ça. Whisky et vanille, c'est ce qui m'a attiré un peu. Puis évidemment, le dessin. Genre de pieuvre. Microbrasserie, le prospecteur à Val-d'Or. Donc, très belle canette. Un petit tour. Fait qu'on rouvre. Cheers. On goûte. C'est bon. C'est un bon goût, évidemment, stout. Goût de café prononcé, mais le whisky, la vanille, c'est sucré. Ben, la vanille, ça donne un goût sucré. Puis le whisky, on sent juste un peu. C'est pas trop présent, fait qu'on sent juste un peu vers la fin, là, quand ça coule en bouche. Mais c'est vraiment bon. Fait que Jack Leg, stout, whisky et vanille. Le prospecteur Val d'Or. Fait que bon choix. Fait que cheers encore. Puis à la prochaine. Puis Julie, elle a des choses à boire, mais là, elle voulait pas en boire parce qu'on est allé en haut à l'accueil et on est allé chercher des slotch. Fait que Julie, elle boit une slotch. Julie, quelle saveur ta slotch? Aux cerises. Ça vient de où? Gentilly. Microbrasserie de slotch, Gentilly. Avec slotch aux cerises. As-tu mis de l'alcool dedans? Non. Fait qu'il n'y a pas d'alcool dans slotch, Julie. Fait que voilà. Fait que slotch. On est allé en haut parce que j'avais fait un peu de ménage dans mon cellulaire puis j'avais enlevé l'application DJI Fly. Puis ici où on est, on n'a pas de réseau. Fait qu'il a fallu que je remonte en haut pour réinstaller l'application pour pouvoir contrôler mon drone d'aujourd'hui ou demain. Fait que on a profité pour prendre des slotch puis chiller un peu en haut. Là. Il y a comme une balançoire là, berçante. Là. Fait qu'on s'est balancé un peu. Fait que voilà. On va dîner. Fait que petite soupe à ramen. Ça en va 17h. C'est pas chaud par exemple, mais je sais pas quelle température il fait parce qu'on n'a pas d'internet en bas. Il doit faire à peu près 5. Je vous rappelle qu'on est le 8 mai. Et on gèle. Et tantôt, on a vu des moustiques. Les moustiques sont sortis. Définitivement, le parc régional de la Rivière-Gentilly, c'est tellement beau. C'est calme, c'est paisible. Sur le bord de la petite rivière comme ça. Fait que vraiment, c'est vraiment bien. Et l'autre fois, j'ai testé le terrain 34, maintenant le terrain 35 avec Julie.
Il y a le terrain 30 aussi qu'on a vu. Lui, je me le réserve sûrement pour cet automne. Je vais sûrement revenir cet automne parce que j'ai l'intention de m'acheter un hamac. Donc, tester le hamac. Puis tester aussi un genre de lit de camp avec une petite tente par-dessus. Nightcap, tent. Donc, si je reviens en automne ici, ça va être sûrement en hamac ou en nightcap tent. C'est les deux prochains achats que je veux faire. Donc, ça risque d'être intéressant. Puis même ici, pour le hamac, il y a plusieurs places où on peut accrocher le hamac. Il y a plusieurs arbres d'une bonne distance. Donc, ça peut être intéressant. Comme je disais à Julie tantôt, je dis, moi, je vais coucher dans la hamac, toi, tu vas coucher dans la tente. Donc, c'est bien. On prépare la coponouille. On va manger un peu. Après ça, on va faire du barbecue. On va faire des chops. Julie les a mis sous vide hier. Demain, ça va être des hot dogs. Fait que, pas trop compliqué. Fait que les chops de porc, ça va sûrement être soit avec du riz et des patates qu'on va faire revenir dans le poêle. Fait que, pour l'instant, une petite soupe à la main parce que on va réchauffer un peu. Puis, comment ça va être fait. Ça fait du bien. C'est bon, puis ça fait du bien. Fait que juste avant le souper, avec Julie, on va aller prendre une petite marche de l'autre côté. On va prendre des shots de la tente de l'autre côté, comme j'avais fait la dernière fois. Fait qu'on va se creuser l'appétit. Ouh, il y a de la boîte. C'est arrêté près de toi aussi pour aller arrêter de chercher ton drone. Ouais. Julie, c'est quoi t'as ramassé? Oh! Du boulot. Fait que des cases de boulot. Fait que demandez-vous pas qui va partir le feu à soir. C'est moi. Elle va se pratiquer. Et voilà. Faut dire à Julie que pour se servir du réchaud, faut baisser le piton. Parce qu'elle était là, ben là, il se passe rien. Parce que le piton il était allumé, fait que le butane n'était pas enclenché. Fait que, voilà. Ça va, Julie? Ben oui, ça va. Au menu ce soir, il y a des patates.
Ça fait le temps que je vois les créateurs de contenu faire ça. Oh wow. Ça fonctionne. C'est beau. Fait que chop de porc sur le barbecue avec os. Des petites patates. Puis du riz. Oui. Couteau que Julie a acheté au Canadian Tire. 8$. Spécial, il était 54. Ça coûte. Un couteau de la marque Camlus. Un bébé couteau bushcraft. Mais non, c'est un couteau pour la pêche. Mais moi je pensais que c'était un couteau genre bushcraft, là, mais il peut être vraiment petit. Mais éventuellement, je vais en acheter un vrai, là, un vrai couteau bushcraft, mais lui, il fait le job. Là. Fait qu'à date, je suis satisfait du petit barbecue portatif. Là. Je l'avais essayé au camping saisonnier quand je l'avais déballé. Puis... ça, c'est bien. 39$ chez Canac. Bon, on va faire le test à Julie et voir si c'était cuit. On va faire poigner elle. Yes. C'est parfait. C'est sûr? Oui. Ok. Ah bon. Bon appétit tout le monde. Fait que pour le feu de ce soir, Julie va tenter de partir le feu avec la ferro-rod. Donc, Julie, t'es prête? Oui. Fait que tu vas essayer de partir le feu en faisant des flamèches. On va essayer. Pas de bic. Pas de bic. OK. Fait que je te donne la ferro-rod. Yeah! Merci. Fait que Julie, t'as réussi ta mission? Oui. Fait que t'as parti le feu avec des flamèches? Oui. J'ai pris mon couteau. Voilà. So. Autour du feu, viens t'asseoir. C'est ici qu'ensemble on va veiller ce soir. Un verre à la main, on se racontera nos histoires. Des peurs, des rires, des légendes urbaines. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. Allez viens que ta bonne humeur se mélange à la mienne. La soirée s'annonce belle, le ciel est étoilé, les tentes se réchauffent lentement pour le coucher. Le feu danse et nous fait grand bien en forêt entre amis. C'est vrai qu'on est bien. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. Raconte-moi ton histoire, je te raconterai la mienne. Allez, viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté
Allô? Il doit être à peu près 8 heures du matin. Il fait 10 dans la tente. Mais la dernière fois, j'ai regardé à 4 heures quand j'ai fait un gros pipi. Je pense qu'il faisait à peu près 4. Fait que, la nuit a été quand même fraîche. J'ai mis mon passe-montagne. Ouais, là, ça, la nuit était fraîche. Il annonçait cette nuit à peu près 0, donc point de congélation. Mais, somme toute, j'ai quand même bien dormi. Je suis réveillé 2 fois, mais j'ai bien dormi. Le petit chaperon rouge, comment ça va, matin? Ah, j'ai bien dormi. Bien dormi? J'ai pas eu si froid que ça. C'est pour ça que t'as dormi avec des gants? Ouais. J'avais les doigts gelés, mais le reste, j'étais correct. Julie, tu peux-tu nous dire, hier, tu semblais trouver la Coleman un peu petite, tu étais habitué avec la Naturite qui était plus longue, là? Il manque d'espace. Ouais, hein? Ah, c'est ça, quand on revient de... Tu sais, là, on était habitué cet hiver avec la Naturite qui est plus grande, fait que là, on revenait avec la Coleman, tu sais, oui, c'était une 6 places, mais là, on le voit, ben, c'est parce que c'est avec les lits de camp. Les lits de camp sont un petit peu plus larges, fait que c'est ça qui prend la place. On est habitué avec des matelas, mais tu vas t'habituer. Oui, je vais m'habituer. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, avec la Coleman, habituellement, on a nos matelas gonflables. Donc, ça prend un peu moins de place, mais là, on a décidé de garder puis de prendre les lits de camp, ce qu'on n'avait jamais eu avant. Fait que c'est sûr que ça coupe l'espace dans la Coleman 6 places. On va s'habituer. Moi, c'est sûr que je pense pas retourner sur les matelas. Je suis habitué en hauteur avec les lits de camp. Puis, tu sais, comme on dit, on peut mettre des choses, on peut stocker des choses en dessous. Bon, écoute, on stocké. C'est pas comme les cabines d'hiver, là. Je veux dire, là, on n'a pas stocké grand-chose, mais c'est juste que c'est les lits de camp qui prennent plus de place. Fait qu'on va essayer de lever la carcasse, parce que je suis vraiment bien dans mon sleeping bag. Puis, on va aller faire le café matinal, déjeuner. On a déjà préparé des œufs brouillés, des beans sauce tomate, Clark, avec un bon ouvre-boîte cette fois-là, parce que la dernière fois, quand je suis venu, ma canne de ragoût de pâte de cochon, au pied de cochon, l'ouvre-boîte avait brisé. Fait que j'étais obligé de terminer ça avec des pinces puis un tournevis. C'était de toute beauté. Fait que là, on a racheté un bon ouvre-boîte. C'était de meilleure qualité. Fait qu'il devrait faire la job. Puis c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Fait que, dans le match aujourd'hui, on va aller se promener dans les sentiers, parce que la dernière fois, j'avais pas fait tous les sentiers. Je savais que j'étais pour revenir avec Julie. Fait qu'on se gardait, je m'étais gardé des choses à faire. C'est pas mal ça. C'est pas mal le plan de match d'aujourd'hui. Après ça, relaxer. Puis en soirée, faire un feu. Demain, dimanche, annonce de la pluie. Ça, de faire une tente à la pluie, c'est toujours le bordel, là. Mais bon. À date, ça va bien, puis ça fait du bien. Petite montée de lait ce matin. Écoute, on est samedi. On est le 9. Puis il est 8h45 le matin. On vient de se lever, puis on dormait bien. Mais on était déjà debout. On entend dans la montée qui est là des paquets de côte à côte, là, des 4 roues, des gros 4 roues, des gros side-by-side.
Il y a un paquet de monde. Ça parle fort. Puis après ça, juste en arrière ici, je vois des messieurs passer, mais je pensais que c'était des chainsaws. Pas des chainsaws, c'est des souffleurs. Fait que ils sont dans le sentier là, de l'autre côté. Puis c'est ce qu'on a su, là, parce que moi, pendant que j'étais allé aux toilettes, Julie, elle a vu une madame dans un side-by-side. Elle dit: ah non, non, c'est les employés du parc. Ils viennent juste souffler les sentiers parce qu'il y avait un peu de feuilles. Écoute, on est samedi. Il est 8h45. On est la fin de semaine. Le parc est plein parce que hier, on était à l'accueil pour avoir un peu de réseau, puis ça rentrait, là, les vannes, puis il y avait du monde, puis il y a beaucoup de monde sur le site. Écoute, fais ça le vendredi. Nous, on est arrivé vendredi, puis on n'a pas vu aucun employé du parc. Il aurait pu faire ça, tu sais, fais ça la semaine. C'est pas la haute saison encore, mais fais ça la semaine. Le beau temps arrive, on a eu un hiver difficile, les gens ont hâte de sortir, fait qu'ils profitent de chaque fin de semaine pour sortir. Va pas souffler tes sentiers à 8h45 le matin, surtout nous autres. On est le terrain 35, on est le plus loin, le plus isolé. Ils sont allés dans le sentier qui est ici, là, de l'autre côté, là, avec des souffleurs. Donc, sérieusement, ça, c'est mon pouce en bas pour les employés du parc de la rivière Gentilly ce matin. Là. Fait que si jamais il y en a qui sont à l'écoute, faites ça le vendredi, la semaine, au moins, pas la fin de semaine. T'sais. Nous, on part de la Rive-Sud de Montréal, on part de Saint-Hubert pour avoir la paix. T'sais, on a le boulevard Tachereau, juste pas loin de chez nous. On part de la Rive-Sud pour avoir la paix. On se retrouve dans un bel endroit de même, pas pour entendre des souffleurs juste en face à 8h45 un samedi. Là, fait que, montée de lait du show. Sinon, écoute, la vie est belle. On en profite. On en profite. Là, ils sont plus loin, là, on les entend moins. Là. Mais vous avez vu tantôt dans la séquence, là, je vous ai montré, ça c'était tous les employés du parc. Là, fait que, là, ils étaient là, puis là, ils sont plus là-bas. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Là. Fait que, c'est beau entretenir un parc, là, mais fais-le de la semaine, surtout quand t'es pas en haute saison encore. Puis surtout, quand tu sais qu'il va faire beau une fin de semaine, puis qu'il va y avoir de l'achalandage, viens pas écœurer les campeurs avec ça. Là. Voilà, la montée de lait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cheers, Julie! Bon café matinal puis chocolat chaud matinal. Pow! C'est. Santé. Sir. Aujourd'hui, j'ai décidé d'amener pour déjeuner du jambon haché de la marque Mario's. Fait que c'est un peu comme du spam cam, mais c'est du jambon haché. Fait que je vais faire frire ça dans le poêle, puis on va voir que ça goûte.
C'est la texture. Aujourd'hui, ça va être des bines classiques. Ah ben, bon appétit tout le monde. Fait que œuf, jambon haché, puis bine. Donc plutôt jambon haché. Là. Pas mal la même chose que le spam. Pas grand différence. Gâché. Ouais. On m'a posé une question par une collègue de travail, Lynn. Son fils Jérémy
pensait que les shots qu'on me suit de dos ou de face, il pensait que c'était quelqu'un qui me filmait. Ben non, Jérémy, je te confirme que c'est pas quelqu'un qui me filme, c'est pas Julie, c'est bien mon drone, le DJI Neo. C'est un drone gadget dans le fond. Moi, je l'aime bien, je l'utilise justement pour les shots où ce qu'on me suit en arrière ou devant. Mais si, admettons, je veux faire des shots de haut, moyennement que du vent, ce drone-là, il n'est pas efficace. C'est vraiment un gadget. Je suis en train de regarder pour m'acheter un autre drone qui va être plus efficace, surtout faire des shots le long des rivières et en hauteur. Mais lui, c'est vraiment lui qui me suit de dos, de face. Fait que dès que tu vois une distance, c'est vraiment le drone. Fait que c'est pas joli. Fait que je vais te montrer un exemple. S'il peut, parce que là, il bug. On est dans le bois, fait que là, il bug, mais je vais essayer de te montrer un exemple. On va choisir le suivi. Fait qu'il va me suivre. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il faut que le drone détecte ton visage. Là, tu le lâches. Fait que comme tu vas voir, je suis avec Julie. Le drone est là. Et il va nous suivre. Fait que voilà, c'est Jérémy, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est vraiment le drone qui nous suit. Fait que ta mère, elle avait raison. Bon, on va lui donner ça. Ok, allô Lynn, allô Jérémy. Ok, voilà, j'espère que ça répond à des questions. Je l'appelle affectueusement mon chien de poche. Puis si tu veux qu'il revienne, tu vas juste attendre ta main. Puis quand tu tends ta main, il va se déposer dans ta main. Parce qu'il t'a détecté, il sait que c'est toi. Et voilà. On taquine le drone qui nous suit. Tu sais, quand les gens me posaient la question, quand j'avais acheté les petits tapis contre l'humidité pour que tu peux te servir en pique-nique ou dans les parcs, puis que je mettais dans ma tente cet hiver au sol, c'est sûr que c'était pas pour couper le froid, c'était juste pour pouvoir avoir les pieds dans la neige quand je me levais la nuit, puis je mettais mon bois sur le bout, fait que je marchais dessus.
puis au moins j'avais pas les pieds dans la neige. Puis, comme je dis, ça a plusieurs utilités. T'sais, on peut l'emmener l'été quand on va au parc, comme une couverture au sol. Puis là, présentement, où est-ce que je suis, là, il fait chaud, il fait 20. Je ne voulais pas avoir mes pieds sur le sable, donc je l'ai mis par terre, puis j'ai les pieds dessus, je l'ai plié en deux. Fait que, ça a l'utilité à l'année longue. Fait que, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc. Alors voilà, pour moi, c'était pas juste pour le camping d'hiver, c'est à l'année longue. Donc, je les traîne toujours avec moi. Moi et Julie, on aime beaucoup faire des pique-niques, donc on aime bien aller dans les parcs. Fait que s'asseoir dans le gazon, on va étendre ça, puis ça va faire la job comme là. Voilà. Utilité 4 saisons. Après la grande marche qu'on vient de faire, on a un petit creux, fait que Julie va manger un soupe ramen, puis moi je vais essayer un riz frit à saveur de poulet de Knorr. Je pense que j'ai jamais goûté ça, on va voir que ça goûte. Bon appétit, Julie. Merci. Les ramen. Parfait ça. Bon appétit tout le monde. Avec la longue marche qu'on a faite. J'aime pas la texture, mais ça va peut-être être bon. C'est moyen. Mais c'est sûr que ça disait d'ajouter de l'eau froide, puis après ça de le mettre au micro-ondes. On a mis de l'eau chaude direct. Est-ce que ça a une incidence? Je ne penserais pas. Mais non. Je ferais pas. Ça va être la seule et unique fois que je vais goûter le riz saveur de poulet de Knorr. Qui dit deuxième journée de camping dit deuxième bière de microbrasserie. Donc, il fait beau, il fait chaud, il a fait plus que 20 aujourd'hui. Donc, on était marché. Donc là, c'est l'heure de la petite froide, fait qu'on s'en va chercher ça. Call your friends and make a plan. Let's have ourselves a date. No promises or consequence. We have no time to waste. We go from London to Paris, city to state. Drive 100 miles an hour, staying out too late. Living life as a nomad, take it day by day. 'Cause there's no one to tell us what to do. Fait que la microbrasserie Le Trou du Diable, on va goûter la Perroquet IPA. C'est une session Northeast IPA. Habituellement, je bois des sessions IPA. Puis en arrière, quand on lit, ben, ça dit que il y a des arômes de fruits exotiques, d'ananas, de nectarine. Donc, on rouvre. Cheers tout le monde. On déguste. Petit goût d'agrumes. Puis on sent le houblon. Donc très bon. Fait que, Perroquet IPA, Trou du Diable. Très bon. Comme je disais, je m'inspire des dessins. Quand j'ai vu les perroquets, j'ai fait on va goûter. We got nowhere to be, just to slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do.
sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be. Got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall where it likes. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like the summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Oh, it feels like that, like summer air through. Julie, c'est un à la fois. Fait que je te laisse y aller, les femmes d'abord. Julie, t'as trouvé un trésor? Ouais, c'est ta nourriture pour ce soir. Un moule? Un moule. Un coquillage. Fait qu'au menu, des hot dogs. On upgrade un peu. Les ramen pour les dîners, camping d'hiver, mais là, on va commencer à faire de la bonne bouffe là, en camping. Julie et moi, on est allé marcher en haut. Là-bas, j'ai montré à Julie le petit sentier qui est en haut, où on voit la tente, fait qu'on a fait des shots. Puis on a marché à peu près 1 kilomètre pour aller voir la passerelle. Des images que vous avez vues. Puis, à un moment donné, on est là, on est en train de filmer des images pour de la passerelle. Puis, à un moment donné, on se réveille, puis je fais le saut. Je vois 2 bernages direct en avant de moi qui sortent out of nowhere. Puis, ils décident de s'en aller sur la rivière puis de descendre la rivière. Je pensais que je filmais, puis je filmais pas. Fait qu'on a manqué cette séquence-là. C'était une belle séquence. Écoute, c'était même pas... c'était vraiment inattendu, là. Les 2 bernaches, on sait même pas. On a fait le tour, puis on les a jamais vus. Fait que, puis ils sont arrivés out of nowhere. Fait que, malheureusement, la caméra, elle filmait pas, fait que j'ai manqué cette séquence-là. C'est triste. Les nuits sont encore fraîches. C'est tantôt après-midi, il faisait 22, 23. Puis là, tantôt, quand j'ai regardé sur le thermomètre, il fait là, de ce que je vois, il fait à peu près 14. Fait que les nuits sont fraîches. Il y a 2 ans, on a eu des températures au mois de mai de 30, mais je pense que ça ne sera pas cette année. Julie veut s'amuser à allumer le feu encore à soir. Fait qu'on va la laisser se pratiquer avec la ferroïde.
Et les petites boules de vaseline puis de what? Chaud? Ça sent bien, lui. Bon appétit! Bon appétit. Stop recording. On sciait avec ma petite scie. Ça alors là, j'avais pas sorti ma petite scie pour scier. On a fait la technique entre les deux arbres, un genre de Y pour mettre le bois à couper. Fait que je me suis coupé à peu près 6-7 bio là, parce qu'on avait emmené notre bois, mais hier on en a pris quasiment la moitié. On s'en est gardé la moitié pour asseoir. Fait que il manquait de bois. Il y a plein de bois ici qui étaient déjà à terre. Fait que pris ça, puis on a scié. Fait que Julie va partir son deuxième feu au ferro-rod. Bravo Julie! Félicitations! Parfait, ça. Sûr. Et voilà, une professionnelle. N'essayez pas ça à la maison, elle est une professionnelle. Fait que c'est déjà la dernière soirée. On a passé 2 nuits ici. On est arrivé vendredi, là, on est samedi, on quitte demain. Très belle place. T'sais, comme je dis, j'étais venu au terrain 34, j'ai bien aimé. Là, on a vraiment exploré, on était dans beaucoup de sentiers. C'est vraiment un beau parc, Julie. C'est super beau, les sentiers, belle place. Fait qu'on prévoit peut-être de revenir au mois de juin. On va prendre le terrain 30. Puis, écoute, cet automne, c'est sûr que je vais revenir. Comme je disais, je m'enligne peut-être avec un hamac ou un nightcat, la tente nightcat, ou tout simplement avec la nature hike là, avec Julie. Là. Ça doit être vraiment beau l'automne ici, puis sûrement peut-être une fois en hiver parce que c'est ouvert à l'année. Fait que nous autres, on fait le feu. Puis je pense qu'on se couchera pas tard. Non. Après avoir marché tout ce qu'on a marché. Autour du feu, viens t'asseoir. C'est ici qu'ensemble on va veiller ce soir. On verra la main, on se racontera nos histoires. Des peurs, des rires, des légendes urbaines. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. La soirée s'annonce belle, le ciel est étoilé. Les tentes se réchauffent lentement pour le coucher. Le feu danse et nous fait grand bien. En forêt, entre amis, c'est vrai qu'on est bien. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. Raconte-moi ton histoire, je te raconterai la mienne. Allez, viens t'asseoir mon ami, et ta chaise à côté de la mienne. Ensemble autour du feu, on ne peut demander mieux. Non, on ne peut demander mieux, mon vieux. Bon matin. Dernier café matinal avant qu'on quitte. Il y a plus à partir, je pense, de 3 heures ce matin, puis ça allait arrêter vers 6h30. L'entente, quand je me suis levé à 7h, faisait à peu près 12, puis à l'extérieur aussi, il fait 9, quand même bien. Fait que là, la tente est tout mouillée. Habituellement, on a un chamois, mais on a oublié de l'emmener. Je vais prendre ma couverture que j'ai pour essuyer la tente tantôt. Ça, c'est moins fun quand on part et qu'il y a de la pluie, là, ramasser à la pluie. C'est jamais le fun. Hier, je me suis coupé avec la scie. En sciant. Je me suis coupé un peu.
Rien de grave, là, il n'y aura pas d'amputation. Hier, c'était drôle parce que nos voisins qui sont au 34, soit qu'ils n'avaient pas emmené de bois, qu'ils n'ont pas acheté de bois. Fait que hier, on s'en vient pour partir pour Julie. Je l'ai monté ici en haut, puis je vois le voisin qui s'en vient vers notre terrain parce qu'il y a beaucoup d'arbres à terre et morts. Puis, à un moment donné, il m'a vu, il est comme parti. Puis après ça, je le vois arriver avec un long, quasiment tronc. Là. Fait que ça me faisait penser aux créateurs de contenu quand ils sont dans ces terres publiques et qu'ils s'en viennent avec le gros bois. Là. Après ça, il a fait son feu. Nous autres, on avait du feu. On avait du feu. Nous autres, on avait des bûches, mais comme j'ai dit, vu qu'on restait 2 soirs, on a splitté le sac à moitié-moitié. Fait qu'on en manquait. Fait que moi aussi, j'ai fait la même chose. Comme vous avez vu hier, j'ai pris des troncs, des petits troncs. Je les ai coupés. Je vais faire une coupe de bûches, puis ça a fait la job. Nos traditionnels céréales du matin. Là, on est sur le départ, ça ne tentait pas de faire de la grosse vaisselle, tout ça. On prend nos traditionnels céréales. Bon matin. Au menu un matin pour déjeuner, des céréales. Bon appétit. Fait que c'est tout pour nous. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez liker. Puis n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Sinon, on va vous référer, on va vous donner des liens pour essayer d'avoir des réponses à vos questions. N'oubliez pas, si jamais vous avez des bières de microbrasserie que vous aimeriez que je teste, juste les laisser en commentaire. Fait que pour nous, on se dit à la prochaine. Bye! Bye.